L'enveloppe était épaisse et de couleur crème avec des lettres en relief qui épelaient Thorn and Vale Avocats à la cour. Mon nom se trouvait juste en dessous, à l'encre noire, Mademoiselle Ireina Reyes, dans une police de caractère trop élégante pour appartenir à quelque chose d'informel. Je la tins un moment, avant de l'ouvrir, sachant déjà ce que c'était. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais senti quelque chose basculer le matin où grand-père est décédé comme la charnière d'une vieille porte qui cède enfin. Au petit déjeuner, ma mère l'avait dit avec son assurance tranchante habituelle. Le testament de Grayson sera lu la semaine prochaine. C'est une formalité, bien sûr, mais Selena est la principale bénéficiaire. Inutile de t'apprêter pour une déception. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a longtemps que se disputer avec elle, c'était comme jeter des mots au fond d'un puits. Ils ne revenaient jamais en écho. La lettre confirmait ce qu'elle avait dit. Il y aurait une lecture. La présence était requise. J'ai passé mon doigt sur la date et l'heure. Une ligne se démarquait. Vous avez été nommé parmi les parties intéressées. J'ai posé la lettre à côté de mon café, la vapeur s'enroulant silencieusement entre les lignes. Je pouvais déjà entendre la voix de mon père dans ma tête. Ne te ridiculise pas en te montrant pour quelque chose dont tu n'as jamais fait partie. Ils n'ont jamais voulu être cruels, du moins pas directement. Mais parfois l'absence de confiance pique plus fort que n'importe quelle insulte. Je n'étais pas la star. Je n'étais pas Selena. Je ne l'avais jamais été. Et pourtant je pensais au Porsche de grand-père, à la façon dont il avait un jour posé un vieux livre sur mes genoux, en disant « Ceux qui s'assoient avec toi en silence, ce sont ceux qui restent. » Il ne s'agissait pas d'héritage. Pas vraiment. Je ne m'attendais pas à de l'argent, ni à de la reconnaissance, ni même à une mention. Mais tout de même, j'ai plié la lettre soigneusement, l'ai glissée dans la poche de mon manteau, et j'ai entouré la date sur mon calendrier. Peut-être que je n'étais pas censé avoir de l'importance dans cette pièce, mais j'allais y être. Quand nous étions enfants, le nom de Selena résonnait dans tous les couloirs de notre maison, comme s'il était cousu dans le papier peint. Selena a obtenu le premier pupitre à l'orchestre. Le professeur de Selena dit qu'elle est douée. L'audition de Selena s'est déroulée à la perfection. Nos parents parlaient d'elle comme si elle était déjà quelqu'un d'important, comme si tout ce qu'elle touchait se transformait en quelque chose de brillant et de précieux. Je ne lui en ai jamais voulu. Pas vraiment. J'ai simplement appris à vivre dans les interstices de sa lumière. Pendant qu'elle se tenait sur des scènes et posait pour des photos, je trouvais des coins tranquilles, les marches de l'escalier de service, avec un livre, le garage, avec les vieilles boîtes à puzzle de grand-père. Notre mère m'a surprise un jour à lire à table et a dit « Pourquoi n'essaies-tu pas de rejoindre le monde pour une fois ?» Je l'ai fait, mais ça n'a jamais collé. Je n'étais pas assez bruyante, pas assez impressionnante, pas assez Selena. Grand-père était le seul qui ne me demandait pas d'être plus bruyante. Il me donnait de petits cadeaux, une vieille boussole de poche, un globe terrestre fissuré, une carte de sentier qu'il n'avait jamais eu le temps de parcourir. « Vois où cela te mène », disait-il. Et je passais des après-midi à tracer des lignes à travers des endroits où je n'avais jamais été, avec l'impression qu'il comprenait peut-être la façon dont mon esprit vagabondait. Il n'a jamais dit que j'étais spécial. Il n'en a jamais eu besoin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un dimanche de début octobre. Je lui ai apporté une boîte de thé que j'avais trouvée dans une petite boutique du centre-ville du genre, avec de la bergamote et des écorces d'orange séchées. Il a préparé 2 tasses, sans me demander ce que je voulais. Nous nous sommes assis sur son porche, pendant que les feuilles volaient à travers le jardin, tous deux silencieux, de cette manière simple,
que les gens peuvent avoir quand rien n'a besoin d'être réparé. Personne n'était au courant de cette visite. Il n'y a eu ni photo, ni annonce. Il ne m'a pas parlé du testament. Il ne m'a rien dit du tout, en fait. Mais alors que je partais, il m'a serré la main et a dit « Tu te montres toujours sans avoir besoin d'être vu. C'est plus rare que tu ne le penses. » Ces mots me sont restés non pas parce que c'était un éloge, mais parce que cela ressemblait à une permission. La permission de continuer à me montrer tel que j'étais, même si personne d'autre ne le remarquait. Maintenant, alors que j'étalais une simple robe noire sur mon lit et que je prenais un manteau auquel il manquait des boutons, je ne me sentais ni préparée ni importante. Je ne me sentais l'héritière de rien, mais quelque chose de plus profond me poussait. Pas un droit, juste un sentiment tranquille que je devais être dans cette pièce. Pas pour eux, pas même pour moi. Pour lui. La chapelle se dressait au sommet d'une petite colline, ses murs de pierre, imprégnés du premier givre. Je suis arrivé juste avant le début de la cérémonie, dans un simple manteau de laine qui portait encore l'odeur de cèdre de mon placard. Le vent me mordait les mains lorsque je suis entré, secouant le froid de mes manches. Selena était déjà là, drapée dans une soie noire et élégante, ses talons incroyablement hauts pour l'hiver. Les gens se déplaçaient autour d'elle, comme si elle était la veuve plutôt que la petite fille. Elle ne m'a pas vu au début, ou a fait semblant de ne pas me voir. J'ai fait un signe de tête au placier. Je suis ici pour Grayson Reyes. Il a hésité un instant de trop, puis a désigné l'allée latérale. Vous pouvez vous asseoir là. Les bancs étaient principalement remplis de visages que je reconnaissais de loin, de vieux voisins, des amis de la famille, des gens du cabinet. Mes parents étaient assis au deuxième rang, Selena, à côté d'eux, se penchant pendant que ma mère lui murmurait quelque chose à l'oreille. J'ai trouvé une place près du fond. Personne ne m'a rejointe. Quelqu'un derrière moi a murmuré « Pourquoi est-elle ici ?» Un autre a répondu « Je croyais qu'elle avait coupé les ponts il y a des années. » Je ne me suis pas retourné. Les murmures passaient sur moi comme le vent dans les arbres vifs mais familiers. L'urne était à l'avant, petite et sombre, et ne ressemblait en rien à l'homme dont je me souvenais. À côté se trouvait une photographie de grand-père, datant d'il y a des années, debout devant le chalet, avec ses gants de travail, souriant comme s'il n'était pas censé le faire. Ils ont joué un hymne que je ne connaissais pas. Le pasteur a parlé d'héritage et de foi, mais mes yeux sont restés fixés sur la photographie. J'ai pensé à cet après-midi tranquille, sur le porche, celui que personne ne connaissait, celui qui n'avait pas eu besoin d'explication. Le deuil est une chose étrange. Selena est entrée comme si l'endroit lui appartenait, son manteau drapé sur son bras, une petite pochette se balançant à son poignet. « Ce n'est qu'une formalité », dit-elle assez fort pour que je l'entende. Grand-père savait qui méritait quoi. Nos parents se sont installés à côté d'elle. Ma mère avait le même air aux lèvres pincées qu'elle arborait au mariage et aux audiences au tribunal à parts égales, fierté et performance. Je ne me suis pas assise près d'eux. J'ai pris la chaise la plus proche de la fenêtre à l'écart du groupe. Monsieur Thorne est entré avec un dossier glissé sous le bras. Il a salué la salle d'un signe de tête discret avant de prendre place. Merci à tous d'être venus. Je vais commencer par la lecture officielle du testament de Grayson Reyes, daté du 12 juin de l'année dernière. Selena a croisé les jambes et a relevé le menton, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. À ma petite fille, Selena Reyes, a lu Monsieur Thorne, je lègue le chalet d'Aspen, tout le mobilier s'y trouvant, ainsi que la somme de 300 000 $ à verser dans les 60 jours suivant l'homologation. Le sourire de Selena s'est élargi, mais pas de surprise.
Elle a jeté un coup d'œil à mes parents qui lui ont chacun fait ce petit signe de tête réservé aux personnes qui répondent aux attentes. Monsieur Thorne a marqué une pause pour tourner la page. Il y eut un changement subtil dans l'air presque imperceptible, comme si la pièce avait expiré et retenu son souffle en même temps. Selena s'est tournée légèrement vers moi, son sourire narquois toujours doux sur les bords. Ma mère ne m'a pas regardé du tout. Personne n'a rien dit, mais il était clair ce qu'il croyait que c'était la fin. Mon nom ne serait pas appelé. J'avais été reconnu par invitation seulement juste assez pour rester du bon côté de la courtoisie légale. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. Monsieur Thorne s'est de nouveau éclairci la gorge. Et maintenant il a dit « À Ireina Reyes ». Les mots se sont posés sur la table, comme de la poussière doux mais indéniable. Mon pouls s'est accéléré, mais je n'ai pas bougé. Il a ajusté ses lunettes et a continué à lire. Et juste comme ça, l'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. La voix de Monsieur Thorne était posée, presque trop posée. « À ma petite fille, Ireina Reyes, dit-il, je lègue la participation de contrôle dans Reyes Development ainsi que 53,5 millions de dollars d'actifs personnels et de placements. » Les mots n'ont pas tout de suite fait effet. Ils flottaient dans l'air suspendus, attendant que quelqu'un les reconnaisse comme réels. Le silence dans la pièce s'est étiré. Selena a cligné des yeux une fois puis une autre. « Quoi ?» dit-elle, comme si elle n'avait pas bien entendu. Ma mère a émis un petit son étranglé. Mon père s'est adossé comme si quelque chose de lourd venait de percuter sa poitrine. Personne ne m'a regardé. Monsieur Thorne a continué à lire imperturbable. Cela inclut 62% de la propriété de toutes les entités corporatives, le pouvoir de vote au conseil d'administration et une entière discrétion concernant la direction future et l'allocation des actifs. Selena s'est levée brusquement sa chaise, raclant le bois. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, a dit calmement Monsieur Thorne. Votre grand-père a fait ses mises à jour en personne avec témoins et actes notariés. Il était parfaitement sain d'esprit. Mes mains étaient toujours croisées. Je n'avais pas bougé. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, comme s'il essayait d'échapper à ce que je venais d'entendre. « Il n'a jamais rien dit », a lancé Selena. Il ne l'aimait même pas. Il la mentionnait à peine. Monsieur Thorne a fermé doucement le dossier. Il a laissé un bref addendum à l'intention de la famille. Il a baissé les yeux et a lu une dernière phrase, cette fois, sans cadence légale, seulement avec une intention tranquille. Elle était la seule à se montrer sans appareil photo. La pièce est retombée dans le silence, mais cette fois, le silence était plus lourd, écrasé par le poids de quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait la clarté. Selena semblait stupéfaite, pas encore de fureur, juste de l'incrédulité. La bouche de ma mère était légèrement tombée, son expression prise quelque part entre le déni et l'insulte. Mon père m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Son regard ne s'est pas adouci. Il a juste tenu. Je ne pensais pas à l'argent, ni à l'entreprise, ni même au pouvoir. Je pensais au Porsche de grand-père, à ce vieux livre, et à la façon dont il ne pressait jamais mon silence. Je pensais au dimanche que je n'avais partagé avec personne, parce que je n'en avais pas eu besoin. Selena a finalement repris la parole. « Ce n'est pas juste », je l'ai regardé calme posé. Ça n'était pas censé l'être. Monsieur Thorne s'est levé rassemblant les documents. Il y a un dernier élément que Grayson a demandé que je partage. Une lettre personnelle. Elle vous est adressée Ireina. Il m'a tendu une enveloppe scellée, l'écriture immédiatement familière. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau, incertaine d'être prête à l'ouvrir. Mais je savais que je le ferais. Simplement pas devant eux. J'ai attendu d'être seul.
Non seulement loin du bureau, mais de retour dans la petite chambre de motel où je m'étais installé la nuit précédente, où le chauffage cliquetait, et les rideaux ne se rejoignaient pas tout à fait au milieu. Je me suis assise sur le bord du lit, avec l'enveloppe sur mes genoux, la retournant une fois, deux fois. Son écriture était assurée. J'ai tracé le I majuscule de mon nom avant de finalement rompre le sceau. À l'intérieur se trouvaient 3 pages pliées. Pas de date, pas de cher, juste mon nom suivi de ces mots. Ireina, tu n'as jamais rien demandé, mais tu m'as donné quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait donner du temps sans arrière-pensée. Je t'ai vu grandir dans les coins tranquilles d'une maison trop bruyante pour t'entendre. Ils mesurèrent l'amour en applaudissements. Tu le mesurais en présence. Ce dimanche, où tu es venu, pas de discours, pas de performance. Tu as juste apporté du thé et tu t'es assise avec moi. Personne d'autre ne le savait et tu ne leur as jamais dit. Cela m'a tout dit. J'ai marqué une pause, le souffle court. L'air dans la pièce semblait plus rare, comme s'il était de nouveau là à observer sans rien attendre en retour. J'ai changé mon testament la semaine suivante. Pas par dépit. J'aime aussi Selena à ma façon. Mais elle ne restait jamais à moins qu'un objectif ne soit pointé sur elle. Elle a mémorisé chaque partie de mon héritage, sauf celle qui comptait le temps qu'il a fallu pour le construire. Tu m'as demandé une fois pourquoi je gardais toutes ces cartes et ces journaux. Tu n'as pas ri quand j'ai dit que j'aimais savoir où les choses avaient été pour pouvoir mieux deviner où elles pourraient aller. J'ai souri sans le vouloir. Il avait dit ça. Je me souviens avoir pensé combien il était étrange que quelqu'un de si pratique croit encore en une direction sans garantie. Je me fiche de ce que tu feras de l'entreprise. Garde-la, vends-la, change son nom. Ce que je te laisse n'est pas du béton. C'est de la confiance. La confiance que quelqu'un qui se montre discrètement sans avoir besoin d'être vu est exactement le genre de personne qui devrait tenir la lumière quand tous les autres oublient où se trouve l'interrupteur. La dernière phrase était écrite plus lentement, les boucles plus larges, les lignes légèrement inclinées. Ils te diront que tu ne le mérites pas, mais j'ai vu ce que le monde récompense et j'ai vu ce qu'il oublie. Je choisis de me souvenir de toi. Avec mon amour grand-père, j'ai plié la lettre soigneusement, pressant le pli avec le côté de ma main. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai glissée sous mon oreiller. Ce n'était pas de la validation que je ressentais. C'était de la reconnaissance douce et ferme, comme le sol sous vos pieds, après avoir cru marcher sur du verre. Je suis retourné au bureau le lendemain matin pour les dernières formalités. Monsieur Thorne m'avait demandé de venir seul. Quand j'ai franchi la porte, ils étaient déjà là. Mes parents et Selena, assis raidement dans la salle d'attente, comme s'ils posaient pour un portrait auquel ils n'avaient pas consenti. Selena s'est levée dès qu'elle m'a vu. « Tu l'as manipulé », dit-elle, chaque mot tranchant et maîtrisé, comme si elle l'avait répété devant le miroir. Il était vieux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Maquillage impeccable, chemisier repassé, le chagrin méticuleusement transformé en indignation. Je n'avais rien à prouver, dis-je. Je l'aimais tout simplement. Son visage s'est tordu. N'ose même pas faire de ça une question d'amour. C'était aussi mon grand-père. J'ai hoché la tête. Alors tu devais savoir qu'il n'aimait pas les appareils photo. Ma mère a eu un sursaut. Mon père a regardé le sol. Monsieur Thorne est apparu dans l'embrasure de la porte, la voix posée. Monsieur Reyes a subi 2 évaluations mentales indépendantes avant de modifier son testament. Les 2 ont confirmé sa pleine compétence. Ses instructions étaient délibérées et détaillées. « Ça ne veut pas dire que c'est juste », a lancé Selena. « Non », dis-je. « Ça veut juste dire que c'était son choix. » Ma mère a craqué alors. Pas bruyamment, pas d'un seul coup.
Mais les larmes ont commencé à couler et elle a détourné son visage de nous tous. Mon père a posé une main sur son épaule, mais elle ne l'a pas saisie. Selena a rassemblé ses affaires avec des mouvements secs. « Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix avait perdu son assurance. Tu ne vas pas réécrire la famille juste parce qu'il est parti. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien d'autre que je devais dire. Elle est sortie ses talons résonnant sèchement dans le couloir. Monsieur Thorne m'a fait un léger signe de tête, me faisant signe d'entrer dans le bureau. Juste quelques signatures. Je l'ai suivi à l'intérieur, l'enveloppe toujours blottie contre ma poitrine. Je ne l'avais pas lâchée depuis la nuit dernière. Quelle que soit la tempête qui était passée, j'étais toujours là, pas indemne, mais inébranlable. Le trajet jusqu'au chalet a duré un peu moins de 2 heures. La neige tourbillonnait sur les bas-côtés de la route, du genre qui ne tient jamais vraiment, mais qui murmure que l'hiver attend. Je n'étais pas venu ici depuis plus d'une décennie, mais les virages me sont revenus comme une mémoire musculaire. Les grands sapins, l'affaissement de la vieille boîte aux lettres, le gravier qui crissait sous les pneus alors que je m'engageais dans l'allée étroite. La clé a tourné sans résistance. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé. La table en pin, le fauteuil délavé avec la couverture usée, la rangée de livres sur l'étagère qui penchait toujours légèrement à gauche. La poussière s'était déposée, mais rien n'avait changé. Sur le manteau de la cheminée froide se trouvait une seule photographie. Je me suis arrêté en la voyant. Moi, à 10 ans, les jambes croisées sur la marche du porche, lisant le dos appuyé contre le genou de grand-père. Sa main reposait sur mon épaule, et nous regardions tous les deux la même page. Je ne savais même pas que cette photo existait. À côté se trouvait un petit journal relié en cuir. Je l'ai pris avec précaution, et j'ai ouvert la première page. Son écriture était légèrement inclinée, délibérée. Irena n'a jamais été bruyante. C'est comme ça que j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Le souffle m'a quitté, comme si je l'avais retenu pendant des années. Je me suis assise dans le fauteuil, le journal sur mes genoux, et j'ai laissé le silence remplir la pièce, non pas lourd, mais entier. Au bout d'un moment, je me suis levé, j'ai ajouté quelques bûches dans la cheminée, et j'ai craqué une allumette. La première flamme a pris, puis s'est étendue, lente et sûre. Je l'ai regardé prendre forme, j'ai écouté le bois se tasser, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer, je n'ai pas senti que je devais expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. La pièce s'est réchauffée, les contours se sont adoucis. Je suis resté là longtemps, jusqu'à ce que la lumière brille de façon stable sur le sol et que je puisse sentir le poids de la lettre de la photographie et de tout ce dont j'avais hérité, non pas comme un fardeau, mais comme un commencement.